Bonjour, nous allons apprendre comment faire le publipostage. Donc le publipostage qui consiste à envoyer des lettres en grand nombre à plusieurs personnes, soit c'est la publicité ou autre chose. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur internet, vous tapez publipostage, il vous donne un certain nombre d'informations. Maintenant, comment on peut le faire concrètement? Tout d'abord, vous allez préparer deux choses. La lettre type, donc j'en ai préparé deux, lettre offre et lettre relance, et votre base de données. Chez moi, bien entendu, tout est purement fictif. Donc ma base de données, mes clients, nom, prénom, l'adresse. Vous pouvez mettre la colonne pays si vous travaillez avec les autres pays. Le numéro des clients, le montant. Donc comme vous voyez, il y a des gens qui me doivent de l'argent. Donc nous allons voir par la suite comment on peut envoyer une lettre avec les gens qui vous doivent de l'argent sans pour autant être obligé à les sélectionner un par un. La promotion, le code promotionnel, et comme vous voyez, la promotion et le code promotionnel n'est pas forcément même pour mes clients. Donc je vais voir maintenant ma lettre type. Donc je vais commencer par lettre offre. Dans la lettre type, ce qui ne va pas changer pour mes clients, c'est bien entendu les coordonnées de ma société, le texte, donc l'objet, et un certain nombre de choses à l'intérieur de la lettre. Ce qui va changer, c'est bien entendu l'adresse, la réduction ou la promotion, le code promotionnel et les salutations. Maintenant, pour insérer la date, vous pouvez passer tout simplement par insertion champ date. Si vous ne voulez pas ce format-là, vous allez dans insertion champ autre. Dans l'onglet document, vous sélectionnez date et le format. Donc vous allez maintenant passer aux champs qui doivent changer en fonction de vos clients. Comment on peut faire? Vous allez d'abord dans édition, changer de base de données. Ma base de données apparaît ici, c'est liste adresse. Pardon, c'est pas liste adresse, c'est mes adresses. Chez vous, si elle n'apparaît pas, vous allez dans parcourir, vous allez chercher l'endroit où vous l'avez enregistré. Chez moi, c'est bureau publipostage. Et donc, vous sélectionnez, vous cliquez et vous faites ouvrir. Moi, je ne vais pas le faire car elle existe déjà. Ensuite, vous fermez la fenêtre. Vous allez dans affichage, source de données, ou bien la touche F4, ou bien le raccourci ici. Donc, source de données. Et ici, j'ai ma source de données. Donc, ma base de données, ce sont mes adresses. Double-clic, double-clic. Et la feuille numéro 1. Donc, ici, j'ai ma base de données. Donc, maintenant, je peux remplacer les champs. Monsieur Jules César, d'abord, je vais effacer. Je peux tout de suite effacer la totalité. Ou bien, monsieur, donc titre, nom, prénom. Je prends avec la souris la colonne et je la tire sur la feuille. Ensuite, le nom, il faut faire espace avec la touche espace et prénom. Je vais agrandir. Voilà. Ensuite, vous pouvez passer à l'adresse. Donc, vous l'effacez. Vous prenez l'adresse, vous déposez espace. Ensuite, code. Ville. Et en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez rajouter pays. Voilà. Maintenant, ce qui va changer dans ma lettre, c'est aussi le titre. Donc, ça ne sera pas monsieur, ça sera ou monsieur ou madame. Et la réduction, donc la promotion, c'est ça. Ah oui, il efface pas automatiquement. Et le code promotionnel. Le code promotionnel qui est ici. Et ce qu'il va encore changer, ce sont les salutations. Ça ne sera pas forcément Monsieur Jules César. Ça peut être autre chose. Donc titre.
Je vais effacer, non, la virgule c'est bien, et donc je regarde, voilà, tout est OK. Donc quand vous déposez la souris sur vos champs, il vous indique qu'il va aller les chercher dans mes adresses, feuille numéro 1. Maintenant, je peux passer par Fichier, Imprimer. Il me demande si je souhaite imprimer une lettre type en utilisant le champ de base de données. Vous dites oui. Bien entendu, vous voulez tout imprimer, pas imprimer, soit imprimer. Donc dans ce cas-là, vous laissez cocher imprimante. Pour l'instant, nous allons faire Fichier. Et vous faites OK pour enregistrer. Donc je vais faire lettre, offre, promo. J'enregistre et vous allez voir qu'il va me faire les 19 lettres, puisque ici j'ai 19 personnes, donc 20 lignes parce qu'il faut déduire la première ligne. Donc maintenant j'ai tout imprimé, je peux maintenant regarder, j'ai effectivement la lettre offre promo, vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez voir que vous avez tout. Donc, Monsieur Dupont, offre promotionnelle, 20%. Vous pouvez vérifier avec votre base de données. Effectivement, c'était 20%. Et le code promotionnel, c'est le numéro 3. Donc, 20%. Le code promotionnel, c'est le numéro 3. Et les salutations, c'est la même chose. Monsieur Dupont-Marchal, etc., etc. Et par la suite, vous pouvez voir Madame Ronner Sylvie. Donc, effectivement, dans les salutations, c'est Madame. Sa réduction c'était de 15% et le code numéro 2. Donc vous vérifiez effectivement 15% et le code numéro 2. Et pour les salutations, la même chose, c'est Madame. Par contre, on voit ici que j'ai oublié de faire l'espace et ici c'est collé. Donc je devrais normalement soit refaire la même manipulation en tapant espace. Ici, voilà, c'est à cet endroit-là exactement que j'ai oublié. Et il va prendre en compte la totalité. Nous pouvons le faire même tout de suite. Donc je vais faire imprimer, je vais faire oui, je vais faire fichier, je vais faire OK. Offre promo, par contre je dois la fermer d'abord. Enregistrer, est-ce que je souhaite la remplacer? OK. Maintenant je vais l'ouvrir. Et donc vous allez voir que là où les éléments étaient collés, il a mis à jour. Donc si jamais vous vous trompez, vous n'avez qu'à refaire l'opération et corriger juste sur la lettre type l'erreur. Donc maintenant tout est OK. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment nous pouvons utiliser la même base de données pour faire autre chose, pour envoyer une lettre de relance, pour demander aux gens de vous payer ce qu'ils vous doivent.